Christian, bonjour. Bonjour Laurent. Aujourd'hui, on vient à ta rencontre pour avoir une idée d'un accord mets et vin autour d'un domaine prestigieux, c'est une Minuti. Ça se marie avec autre chose que le caviar? Le cliché un peu, avec le caviar, c'est bien la vodka, c'est bien le champagne. Non, Plus sérieusement, le Minuti, la cuvée 281 que tu nous présentes, elle peut se marier avec quoi? Alors c'est vrai que la cuvée 281 est une des grandes cuvées, c'est un peu le fleuron, c'est le cœur de la production justement de Minuti. Alors Minuti, tout le monde connaît, c'est une grosse unité. Ce qu'on oublie des fois, c'est que Minuti, c'est aussi une grande famille qui a fait que le destin de la Provence est un peu lié aussi à la famille Maton et à beaucoup d'autres familles. Aujourd'hui, tout le monde connaît Minuti sur le phénomène de la marque, mais ceci, je répète, ce sont aussi des grands vignerons. Et à travers la cuvée 281, alors certes, on est sur un positionnement qui est haut de gamme en termes de packaging, en termes de tarification, puisque c'est des vins quand même rosés qui vont rapprocher chez votre caviste préféré autour de 50 €, ce qui est quand même pas cadeau, hein, surtout quand on essaie de réfléchir sur du rosé, mais on est vraiment sur la fine fleur de la production. Et ce que j'aime dans le 281 finalement, c'est que le terroir du bord de mer de Ramatuelle, avec cette rondeur, cette délicatesse caractéristique, et puis toujours cette influence du bord de mer, lui donne alors quelques similitudes avec l'amont, mais finalement avec un profil qui reste à la fin très différent, puisque même s'ils sont issus de la même famille, il y a des traits de caractère qui diffèrent. Mais ce que j'aime dans cette cuvée 281, c'est son caractère très vaporeux, très élégant, subtil, où on cherche vraiment la finesse, la délicatesse, et finalement le caractère aérien. Alors ce qui n'empêche pas, derrière c'est presque un peu ce côté féminin, en fait, dans ce rosé, c'est qu'il a quand même une réserve de caractère, une réserve de puissance, finalement, qui va sortir si le plat le demande et si l'accompagnement le demande. Alors, personnellement, on a fait un essai qui était assez intéressant, c'est-à-dire qu'on est allé chercher un mets noble, toujours issu de la mer, qui est la noix de Saint-Jacques. On va la servir simplement snackée, et finalement on va jouer sur l'accompagnement avec lequel, pour aller chercher la texture, on a fait une mousseline de patates douces, pour avoir le côté sucré, mais cette mousseline de patates douces, on y a mis un peu de bergamote, qui est un joli agrume qui donne à la fois du parfum et un petit côté acidulé qui va contrebalancer le caractère sucré. Et à la fin, pour napper juste sur un petit fond d'assiette, eh bien, on est allé chercher le côté parfumé et la délicatesse du lait de coco qu'on a relevé et de nouveau parfumé avec de la citronnelle, justement, qui va vous donner un peu ce caractère finalement à la fois un peu asiatique, un peu de la légèreté, un peu ce caractère aérien justement, pour aller se marier avec ce caractère aérien, puisque finalement, quand on cherche un vin où on va mettre en avant la finesse et la délicatesse, on a besoin d'avoir quand même du caractère dans le plat, mais aussi autant de délicatesse, c'est ce qu'on va retrouver justement dans cette association.